Alors, bien, bonsoir, petite gang qui a réussi à passer au travers de cette chaude journée d'été. J'imagine que vous avez de la misère un peu avec vos invités. On est peu nombreux ce soir, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est enregistré, puis ils pourront le regarder un soir de pluie. Nous, on vient d'avoir la grosse averse ici, là, ça tambourinait. On devrait être correct. Si jamais ça lâche d'un coup, c'est que le courant a lâché, puis je vous reviens dans quelques minutes, le temps de me brancher, mais ça semble passer. Alors, ben ce soir, grand événement quand même, hein? Deux ateliers qui se rencontrent, deux têtes chercheuses de la photo, deux groupes qui explorent des choses nouvelles et qui vont vous partager leur passion de toutes sortes de façons. C'est le fun parce qu'il y a des gens de chacun des groupes, puis il y a des gens qui sont dans les deux groupes qui vont pouvoir se rencontrer ici ce soir pour pour célébrer. Hein. On est là pour célébrer la photo, que ce soit dans l'atelier des thèmes inédits ou Montréal et les couleurs nocturnes. On a le goût de partager nos découvertes, de les faire vivre. Et ça peut se faire, en fait, c'est comme, moi j'appelle ça un privilège, hein, d'être ici avec les deux beaux groupes. L'atelier des thèmes inédits, donc les audacieux qui ont accepté mon invitation de partir à faire des thèmes sans savoir ce qu'ils vont être et se laisser surprendre par tout ça. Puis ça donne des moments privilégiés d'émerveillement parce que c'est ce qu'on va vivre ce soir. Le temps d'une photo, le temps de quelques photos sur une thématique ou le temps du vernissage où on devrait mettre tout ça à off, tranquille, puis penser plutôt à lever notre. Ah, c'est pas un verre de gin, non, c'est pas un verre de vin, c'est une tisane en soi. Bon, ben, lever notre tisane, lever notre verre de vin, de bière, de ce que vous avez, en pensée, être avec tout le groupe. Merci à tous les participants qui s'engagent à faire de la nouvelle photo chaque semaine ou à chaque rencontre, parce que c'est ça le but de toutes les activités que je fais, c'est de donner le goût aux gens de prendre leur appareil puis d'aller jouer dehors ou, ben, on va le voir, que les thèmes inédits, des fois, de jouer en dedans quand il faisait froid cet hiver. Premier, il va y en avoir pour tous les goûts. Hein? Donc, restez ouverts, il va y avoir des surprises, des choses étonnantes. Puis, ben, merci de vous donner ce cadeau, de prendre le temps avec nous pour la prochaine heure. Ceux qui ont été invités ce soir ou qui regardent en différé, ben, bonne écoute, bon plaisir. Puis, comment est-ce qu'on dit à part bonne écoute? Bon visionnement. Hein? C'est un visionnement. Notre affaire, un visionnement de vernissage. On est parti. Alors, les participants de l'atelier des thèmes inédits, vous reconnaissez peut-être un nom là-dedans, peut-être le vôtre, peut-être le nom d'un ami, de quelqu'un qui vous a invité là. Donc, on a cette gang-là qui se sont lancés pour la première édition des thèmes inédits. Formule que j'avais quand même expérimentée pendant 4 ans dans différents clubs photo et qui se continue. Donc, mais là, c'était la première fois qu'on le faisait à rideau ouvert, on va dire ça, tiens, comme ça, qu'on n'était pas dans un club. Et l'atelier des thèmes inédits, ben, notre phrase fétiche tout le long, c'est la définition de la créativité, ben, c'est le pouvoir de créer puis d'organiser une chose qui n'existait pas encore. Donc, on va voir des choses qui n'existaient pas encore ce soir. Puis la gang de Montréal et les couleurs nocturnes, ben, c'est de jouer, de se promener dans les couleurs de la ville, de plus en plus éclairées la nuit. Montréal n'est pas la seule. Là. On installe de plus en plus d'éclairage un peu partout dans des grandes villes du monde. Mais nous, on est très gâtés chez nous par toute la palette de couleurs qu'on peut trouver dans notre ville. Alors, avec la belle petite gang qui était là, ben, on a commencé par du bleu. Hein, on avait l'heure bleue hein, tellement qu'on avait de la misère à commencer à 7h30, 8h. Mais on avait des luminosités de début de soirée, début de nuit jusqu'au plus profond de la nuit. Donc, le fait de côtoyer, d'amener les gens dans des nouveaux lieux, des nouveaux sites, bien, ça m'amène moi aussi à continuer à faire toujours de la nouvelle photo, de jouer avec les nouveaux angles, de jouer avec la nouvelle lumière qu'il y a cette journée-là, l'ambiance qu'il y a là, les passants qui sont là, les arbres qui se promènent comme ça, puis que tout à coup on l'attrape au vol pendant qu'il passe là. Ou parfois c'est des gouttes de pluie. On a vu un peu de tout dans notre groupe de photos de nuit ce printemps. Puis l'atelier des thèmes inédits, ben, c'était tous les deux, en fait, on est des photographes amateurs. Puis amateur, ça veut dire qu'on n'a pas un contrat, qu'on n'a pas une règle établie d'avance, qu'on n'a pas des balises. On est amateur, on peut s'amuser et on peut jouer. Et la plupart des grandes photos qu'on retrouve dans les musées, dans l'histoire de la photo,
Ben, c'est presque tout fait par des gens qui étaient des amateurs sérieux de leur domaine et pas nécessairement ceux qui avaient un gros carnet de commandes puis un gros carnet d'adresses de clients, là. Donc, soyons fiers d'être libres par définition. Donc, on n'a pas de devoir de rigueur, mais plutôt de risque, de neuf et de fraîcheur. Puis ça, je peux vous dire que vous allez en voir de tous les genres ce soir. On peut tout à coup s'attarder à de l'infiniment petit, ou tout à coup être surpris par un sourire à quelque part qui flotte dans le ciel de Saint-Jean, ou l'Orient qui flotte tout à calé autour de ces mousses qui poussent le long des murs. Puis parfois, c'est des lignes, c'est des formes, tout simplement. Et les challenges, les thèmes inédits, ben, toutes les fois, étaient variés, soit par leur forme, leur thème, leur lieu, leur ambiance, leur dépouillement. Et ben, on va voir ce que chacun a été cueillir dans tout ça, que ce soit sur le bord d'une autoroute ou dans le coin d'un jardin, peut-être même dans le coin de leur salle à dîner. On a de tout ce soir. Alors, on va partir. Donc, comme je fais d'habitude dans un vernissage, je vais commencer par présenter deux photos de chaque participant, qu'on ait déjà une idée du groupe et à qui on s'adresse. Puis par la suite, on va avoir un espèce de florilège de ce qui s'est passé, grosso modo, dans les deux groupes. Et on va conclure avec une série d'une photo chacun en termes de bonsoir pour tout le monde. Donc, si vous êtes prêts, on décolle? Qu'est-ce qui était la créativité pour les ateliers des thèmes inédits? Ben, allons voir l'atelier. On part avec Jacques Lauzon. Tiens. Donc, on a été cueillir des choses à l'extérieur, mais on a cueilli aussi des choses à l'intérieur. On a joué autant avec la météo en hiver qu'avec les lieux protégés, quoi. Comme je vous dis, on a joué autant dehors. Il y avait toujours des thèmes intérieurs et des thèmes extérieurs. Donc, on pouvait laisser aller notre créativité où on voulait, dans le cadre de certains défis que je donnais. Mais par la suite, quand on arrive au vernissage comme ce soir, ben ça, c'est le choix de chacun des participants. Évidemment, hein, on a toujours cette palette de choix de couleurs ou noir et blanc, ou plutôt incisif, ou tout en douceur, avec notre petite boîte à lunch on s'est trompé, elle est bien dans le congélateur. Quel jeu de photo amusant qu'on peut faire quand on joue avec les textures. Et la signature de chacun s'y prête, parfois tout en douceur, parfois plus, plus serré comme jeu, comme paysage, parfois pour les pas frileux, là, tu sais, les petites pauses le long de l'eau. L'important, c'était de tourner un peu autour du thème et de l'approfondir à sa manière. Des toasts de barbecue ou des wagons complets, à votre goût. Il y en a qui tourbillonnent, il y en a qui sortent du banc de neige. On dirait un rayon de lune sur les fleurs ici. Avec Ginette qui a aussi observé les ombres, mais pas juste les ombres, hein? Quelle belle vie. Alors, vous avez deviné qu'on avait un petit peu d'appétit pendant l'hiver et ça a beaucoup inspiré les gens, autant à jouer dehors que de jouer avec les thématiques plus près de la nature morte, mais qui étaient très colorées, très vibrantes. On peut se jouer hein, dans un objet qu'on a vu mille fois, mais d'une façon qu'on n'a jamais vue. Parfois beaucoup d'espace, parfois la photo tiendrait dans le creux de notre main.
la liberté, hein, la liberté d'action dont on parle, c'est la liberté d'expression aussi, de rendre vibrant, mystérieux nos images, ou parfois, à d'autres moments, les rendre tout à fait autrement. On s'en va avec le petit groupe de Montréal et les couleurs nocturnes, on est allé jouer dehors. Mais comme je disais, le nocturne arrivait tardivement, il fallait être patient. On est en début de nuit, les lampadaires s'allument, les lumières à l'intérieur tranquillement. Et tranquillement, la vie va s'installer dans la nuit montréalaise. Et c'est ce qu'on va souvent découvrir quand on le fait au printemps ou à l'été, ben, la notion du ciel qui est bleuté, là, qui va partir d'un bleu doux jusqu'à un noir finalement, là, une heure après. Là. Mystère. Quand on dit qu'on peut être dans le mystère parfois, ah, puis là, ben, c'est un souvenir, celle-là. C'était en l'honneur des Canadiens, qui ont fait quand même un beau parcours, mais voilà, maintenant on est rendu ailleurs. Oups, on est mieux d'aller à la pêche tranquillement, on a plus de chances de pogner la Coupe Stanley, là. Donc, la nuit, hein, ça peut être tout en douceur, tout en calme ou en grand mouvement. Presque emprisonné dans une cage de métal, de sculpture ou de verre. Puis oui, le noir et blanc, toujours sa place, tout comme la couleur peut avoir son éclat. On est libre. On a cette option-là, contrairement à avant où il fallait mettre le bon film dans l'appareil. Ici, on a encore du choix de plus en plus. On le disait tantôt, là, tranquillement, la nuit s'installait, mais nous offre quand même des jeux de lumière et de jouer avec les vitesses. C'est ce que ça nous invite à faire la nuit. Hein? Et là, on peut amener une chaudière d'eau, puis arroser le trottoir, pour faire des effets, ou on peut attendre un soir qui mouille. Là. Ça, on a eu ça comme cadeau le dernier soir. Et ici, ben, la nouvelle place au centre-ville, près du métro Champ-de-Mars. Mon Dieu, serons-nous dans les seuls à l'avoir pris en photo avec presque pas de graffiti? Là? Je viens de voir qu'il y en avait un petit ici. Là. Ça a commencé. C'est tout neuf, ça vient d'être inauguré. Et Pierre, lui, ben, est allé dans un monde plus étonnant de toute la fenestration du Palais des Congrès et de toutes les lumières qu'il y avait là. Alors, toute liberté est là. Hein? Tous les goûts sont là. Et c'est ce que j'encourage toujours. Alors maintenant que vous connaissez tout le monde, ben, on va y aller tranquillement avec des tournées un petit peu autant, comme je disais, en extérieur. Mais là, peut-être ça serait le temps d'y aller à la cigale, là. Peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque où Jacques a pris la photo. Alors, il y avait un défi de mettre de la couleur dans notre hiver qui a été très hivernal, très intense. En cette année, en tout cas pour les amateurs de ski, on s'est fait gâter, mais il y avait beaucoup de blancheur. Alors, on jouait à mi-chemin entre les intérieurs et les extérieurs selon les options. Ginette qui semble bien savoir parler aux oiseaux. Il y a souvent un caché à quelque part pas loin. Et Émeric, ben, qui est en voyage présentement. Salut Émeric. Ben, écoute, on espère que tu peux nous voir en différé. Avec Louise ici, que je vois avec les textures aussi. J'ai toujours pas trouvé la réponse à François, c'est quoi l'exposition parfaite? Ben, c'est le fun qu'on soit avec la question
et qu'on joue un peu, qu'on s'en approche, qu'on veut faire ressortir ce qui nous intéresse, contrôler notre profondeur de champ, mais se laisser surprendre, laisser toujours de la place à ce que l'appareil peut nous donner quelque chose d'autre, qu'on va appeler des accidents heureux à certains moments, puis tranquillement qu'on va apprendre à maîtriser, à contrôler, à amener dans l'ambiance très douce ici, très high-key qu'on a ici, comme on peut aimer plutôt la profondeur, le mystère dans certaines de nos images. Puis parfois, ça ne prend pas grand-chose, hein, juste deux mots que j'ai rajoutés à une phrase. Hein. Ça a été de faire la photo de fleurs, mais la tête en bas. Juste ce petit bout-là là, a complètement transformé la façon de faire les choses. Dans les fruits, ben, même chose. France nous a amené des bonhommes sourires, de la dynamique, donc l'humour qui peut être là aussi, ou le côté très, très sobre, très classique, avec beaucoup d'espace négatif qu'on appelle, hein, beaucoup de zones libres. S'arrêter, s'arrêter. S'arrêter pour penser à notre thème, s'arrêter pour choisir notre sujet, s'arrêter pour voir la lumière qui est là. Et voir la lumière, puis aussi se laisser surprendre par une autre lumière qu'on n'avait pas vu venir. Puis c'est ce qu'on va faire dans les 5 rencontres, une fois par mois, de l'atelier des thèmes inédits qui va reprendre du service cet automne. Donc, mais à chaque rencontre, comme on a fait, c'était une portion de nouveaux contenus inspirants, donc des photos de photographes qui ont été d'une façon plus pointue sur un thème, une portion de commentaires, une portion évidemment de regarder les photos de chacun de des exercices précédents, puis de réaliser des nouveaux thèmes pour la prochaine fois. Donc, ça nous amène à des images ou des points de vue tout à fait étonnants sur parfois des objets très simples, un fouet, mais qu'on a pris le temps d'observer, de regarder la luminosité qui était là. Puis peut-être qu'au départ, c'était pas le fouet qu'on s'en venait photographier. Peut-être qu'il y avait une lumière dans la cuisine et tout à coup est arrivé, comme ici, une dynamique. Je suis avec mes fleurs, puis quel éclairage que je vais choisir finalement? Je suis en train d'y penser, puis je me dis, waouh, c'est le fond noir, c'est le fun aussi, tu sais. Donc, il y a toujours cet aspect de vouloir faire quelque chose de nouveau, puis en même temps d'être ouvert à se laisser surprendre. Le noir et blanc nous donne des fois ce feeling-là de calme, de nostalgie, puis qui invite au silence parfois. Est-ce que les photographes sont les seuls à voir de la beauté dans quelque chose qui, au départ, n'attire pas ce terme-là, de la rouille, quelque chose de brisé, quelque chose d'abandonné? Et tout à coup, il y a des lignes, il y a des fleurs qui passent au travers, il y a un détail, un jeu d'ombre et de lumière. Je suis toujours heureux de voir comme
des matins comme ce matin où j'étais avec le groupe du kilomètre photo du côté de Saint-Antoine, puis que il y a des gens qui me disent ah, c'est tellement le fun ici, c'est tellement. J'aime, ça m'inspire ces places-là, puis je trouve ça super. Puis là, je fais deux coins de rue, puis je rencontre quelqu'un d'autre qui dit oh mon Dieu, aujourd'hui, là, je suppose qu'il me semble qu'il n'y a rien qui m'accroche. C'est flat. Hein? On dirait que toutes les maisons sont pareilles, puis on dirait que. Et c'est parfait. C'est parfait parce que nous, on n'est pas tous pareils de chaque journée. Et moi, je le vis à toutes les fois que je fais un kilomètre photo. J'y vais avec le groupe du vendredi, j'y vais avec le groupe du samedi. Puis au-delà de la météo qui peut être différente parfois, on n'a pas le même œil, on n'a pas le même état d'esprit quand on part faire de la photo. On l'amène avec nous. À moins qu'on ait un projet comme celui-ci, qu'on se dit, je veux montrer de la brillance du métal, c'est le sujet. Comment je peux travailler puis faire des trucs originaux avec le métal? Tiens, je peux les mettre chez nous puis jouer pendant qu'il fait frais dehors puis pas chercher les trucs rouillés. Et on arrive avec une image tout à fait étonnante, là. Donc, ça aussi, c'est permis de jouer avec les objets pour en faire de la nature morte en studio, mais on a le droit de jouer avec les objets dehors aussi, hein? Vous avez le droit de tasser deux, trois pétales qui ne font pas votre affaire sur le capot de l'auto, là. Vous avez le droit de tasser un arbre si vous faites trop d'ombre, là, ça prend plus d'énergie, là. Mais vous avez le droit d'intervenir sur le milieu dans la mesure où vous n'êtes pas chez quelqu'un, là. Puis vous avez le droit d'influencer aussi avec votre façon de faire, la vitesse ici qui crée un espèce de curieux de fantôme qui passe devant d'immenses étoiles géantes. Puis parfois, bon, on a le goût de raconter un bout d'histoire, de la grande histoire, dans ce cas-ci, là, de la Mauricie. Puis parfois, juste un petit rêve, un petit flottement dans l'eau, dans les vitres ou dans les fleurs. Laquelle est à l'endroit, laquelle est à l'envers, où est-ce qu'on s'en va, mais c'est fleuri, c'est coloré, c'est vibrant. Sur un mur, ça crée une dynamique, cette image-là. Je pense que c'est une image avec laquelle on vivrait bien. Alors, l'atelier des thèmes inédits, bien, ça va reprendre le 15 septembre. Donc, à vos marques, ceux qui ont le goût, c'est déjà prêt sur le site. Sinon, pensez-y pendant l'été, venez nous rejoindre. On va faire ça de septembre jusqu'à début janvier, qui va être notre dernière, une fois par mois. Et toujours avec deux thèmes pour vous faire sortir de votre zone de confort, hein, le classique. Là, on va avoir moins de neige hein, de septembre à décembre, mais la neige, dans une masse de couleurs comme Joanne nous a donné ici, ou dans le côté intriguant du métal que Richard nous propose là, est-ce que vous trouvez qu'on en a pas mal pour tous les goûts? On n'a pas fini encore, là. On s'étend. Tranquillement, on va aller rejoindre la nuit aussi, là. Jeu d'ombre, on en avait un tantôt en mouvement. Là, on a un mouvement plus arrêté, mais dynamique. Des plongées, des contre-plongées, des couleurs. Puis, ben, il y a toujours quelqu'un de à quelque part qui est gourmand, mais l'autre, il a fait partie des deux groupes. Alors, on le revoit, tu sais. On a des gens qui vont, comme Joanne aussi, qui est présente dans sur plusieurs chemins. Et un banc rose en hiver. Juste le goût d'aller s'asseoir là, là. Bien habillé, évidemment, là.
Hein, ça sera tout un thème, ça, les dorures, il faudrait en trouver. Hein. Quand on en voit, ça nous frappe, mais je pense qu'on serait beaucoup, on pourrait dire dans les églises, mais ici, on n'est pas dans une église. On est dans c'est une ancienne banque à Montréal qui est devenue un café. Hein, si on pouvait lire les lignes de la main, peut-être qu'on comprendrait de quoi dans le design qui est là. Il y a sûrement un mystère dans comment le métal réagit. Comment le métal réagit au chat. Puis parfois, il faut juste être bien ancré. Hein? Et là, celui-là, je pense qu'il n'est pas prêt à tomber. Là. Est-ce qu'on est obligé de trancher entre la photo de nature et la photo urbaine? Je pense que chaque territoire a ses plaisirs. D'ailleurs, avec les thèmes inédits, ben, il y avait des gens d'Outaouais, des gens de la Mauricie, des gens de Laval, des gens de Montréal, des gens de la Rive-Sud. D'où le plaisir d'élargir notre palette tout le temps. Il ne faut pas se retrouver le bec à l'eau, qui disait, hein, ou les fesses d'un airs, mais peut-être que c'est le temps de plonger dans quelque chose d'autre, dans cet étrange environnement que sont les couleurs nocturnes. Alors, pour beaucoup, ça a l'air d'être un mystère. Qu'est-ce qu'on fait la nuit pour faire de la photo? Quel cours universitaire qu'il faut prendre pour ça? Combien ça prend de coach pour tenir le trépied, puis l'appareil, puis le déclencheur à distance? La bonne nouvelle, c'est que les ingénieurs ont travaillé là-dessus depuis bien des années. Et on peut, comme je le fais toutes les fois quand j'arrive devant un nouvel environnement, je mets mon trépied, mon appareil photo dessus et je paye sur le piton en priorité à l'ouverture, puis je commence par regarder ce que l'appareil veut bien me donner. Puis ensuite, c'est assez facile de juste tricoter un petit peu autour. On n'est pas obligé de réinventer, comme plusieurs ne jurent, que par la photo prise manuellement. Les voitures manuelles, il y en a presque plus sur le marché. Hein? Puis de faire ces tartes aux pommes manuellement, ben, il y en a, mais il y en a de la très bonne qui se fait aussi dans des bons restos, dans des bons cafés. Alors, oui, on n'est pas obligé de tout réinventer la roue, on n'est pas obligé de se sculpter des roues dans un tronc d'arbre pour se fabriquer une voiture. On peut aller en acheter une qui a été bien faite. Là. Et elle peut être en mouvement, comme celle-ci. Elle peut être toute en petite subtilité de luminosité. Les couleurs de la nuit, hein, c'était notre thème. Là. En fait, on recherche comment les couleurs, pas juste les couleurs qui sont sur les lieux, mais comment les différentes couleurs d'éclairage vont influencer ce qui va être sous leur coupe. Est-ce que c'est de l'éclairage à l'intérieur des bâtiments? Est-ce que c'est de l'éclairage extérieur plus chaleureux, des reflets des lumières de circulation, parfois sur les bâtiments? Mais on peut y aller avec un cachet aussi mystérieux comme la nuit nous le propose, en faisant de la photo à caractère plus impressionniste. Est-ce que c'est un train qui est en gare à quelque part? Qu'est-ce que c'est? On aime cultiver parfois le mystère des choses qui sont là ou qui apparaissent quand on est avec notre appareil photo et qu'on peut jouer avec ben, des temps de pause plus longs. C'est ce qu'on a comme option, comme possibilité dans la photo de nuit. On peut faire plus qu'une exposition, on peut déplacer notre appareil photo pendant une longue exposition. Il y a beaucoup d'options qui sont là et qui créent des mondes. Ben, c'est une forme de monde imaginaire, hein, même quand on se promène la nuit dans une ville, les distances sont comme plus les mêmes, on voit plus bien aussi bien les trottoirs, on voit pas, on reconnaît pas les gens de l'autre côté de la rue. Il y a une autre dynamique dans laquelle on est, puis de le traduire en photo,
en mouvement, parfois comme ça, ou parfois simplement au travers une vitre mouillée. On est comme dans une illustration. On n'est pas obligé d'avoir un dessin extrêmement précis comme dans les Tintins. On peut jouer avec des dessins plus souples, des imageries plus souples ou des fantômes, comme ici Sylvie qui s'est improvisé fantôme dans sa photo. Parfois, se donner le pouvoir de faire éclater la lumière. Hein, il y a différentes avenues qu'on peut prendre. Ici, c'est un mouvement fait avec le zoom, donc qu'on va travailler quand on fait de la photo impressionniste. Puis parfois, ça va être d'y aller avec des vitesses lentes, mais nous-mêmes créer un certain mouvement, hein, un MIAP, le mouvement intentionnel de l'appareil photo. C'est amusant quand même de voir comment au fil des années, hein, on a plusieurs que je vois à l'écran ici font des ateliers ou des sorties depuis plusieurs années, comment on a développé un langage différent par rapport à il y a 10 ans en photo. Tout le côté impressionniste, le côté mouvement, le côté multi-exposition, le côté photo de nuit avec des vitesses très lentes. Et ça, ben, ça s'est confirmé par la première année du club de photo impressionniste en 2025. Et j'ai relancé l'idée pour 2026 aussi, et on est aussi nombreux, deux douzaines de personnes sur deux groupes très dynamiques, et on explore toutes sortes d'avenues. On est rendu à mi-saison, il reste 4 rencontres. Si jamais il y en a qui voudraient se greffer, écrivez-moi directement, puis je vous donnerai la façon de faire. On explore toutes ces avenues-là de rencontre en rencontre. Et ça nous permet, de jour comme de nuit par la suite, d'explorer, hein, comme ici avec les. On n'est pas dans de la photo de nuit, là. Là, on est dans les thèmes inédits, mais dans les thèmes inédits, on peut y aller aussi avec notre signature, notre façon de montrer les choses, les vélos, les voitures. Parce que l'impressionnisme, ça n'a pas de frontière entre le jour et la nuit, là. Ça peut se faire dans le mouvement de l'hiver, et ça peut se faire dans la rencontre de personnages étranges. Mais c'est sûr que la nuit se prête à ce type de prise de vue, de mystère, un peu de vibration qu'il y a là avec tous ces cavaliers, on dirait des chevaliers en armure. Puis tout à coup, on peut penser que c'est plutôt des Bixi. C'est le fun, l'espèce de côté qui n'est pas affirmé au départ ou qui nous amène dans un mystère tout à fait étonnant, là. Alors, autant par l'atelier de photo impressionniste, le club de photo impressionniste, ou par des sorties photos de nuit, on peut explorer tellement de choses différentes. Et la bonne nouvelle, c'est que ben, vous n'êtes pas obligé de vous en remettre à moi, même si je suis guide là tout le temps avec les groupes. C'est l'inspiration des autres, souvent, va nous porter, va nous amener encore plus loin. Puis c'est là que vous m'amenez à chaque atelier, à chaque session, toujours un pas plus loin dans l'imaginaire. Donc, les nuances nocturnes ça peut être aussi tout en douceur, là. Parfois, c'est très trash, c'est très mouvementé, c'est très bougé. Puis à d'autres moments, c'est juste l'espèce de côté très zen, très calme, comme Guy ici nous l'a offert avec son arbre et son fleuve très tranquille. Hein, puis Céline ici avec écoute, le tout petit personnage qui a l'air esselé sur le coin de la rue. Fait que oui, les personnages, on peut l'intégrer de temps en temps dans nos images.
Là, il faut jouer un peu plus. C'est quoi la vitesse à laquelle il se déplace? Vous voyez, on a l'immense personnage sur la projection sur le palais de justice à Montréal. Puis en bas, on a les tout petits, des gens qui sont là, eux autres qui marchent ou qui sont arrêtés là en train de jaser. On a des interactions avec l'environnement qui peuvent être très étonnantes, surtout comme ici, avec les verres de toutes les couleurs. En fait, les vitres de toutes les couleurs du Palais des Congrès en plein jour. Alors, imaginez le soir, hein? Puis j'aime ça quand on a un atelier qui s'appelle Les couleurs nocturnes, puis qu'on arrive avec des noirs et blancs. C'est le fun, parce que là, ça prend plus d'imagination encore. Il faut aller les chercher. Mais le noir et blanc, dans sa pureté, j'en ai fait pendant 30 ans. J'aime tellement, c'est comment il laisse toute la place à la structure, aux lignes. Puis tout à coup, on retombe dans la couleur, et là, ça va être des splashes de couleurs. Est-ce que vous saviez qu'on avait une ville montréalaise si colorée que ça la nuit, hein? C'est les plaisirs de la chose. De se promener avec un petit groupe, on se sent sécure, on est bien. Et là, ben, à la demande de certains qui étaient dans le groupe cet hiver et ce printemps, il y aura une version estivale en été. Donc, ça va être aux 2 semaines, donc en juillet et en août. Donc, s'il y en a qui veulent explorer cet aspect-là de Montréal et les couleurs nocturnes, ça se fait très bien, surtout qu'on n'a pas besoin de trop gros manteaux du côté de l'été, hein? Fait que les vendredis soirs aux 2 semaines, puis il y en aura une série en automne. Les deux sont déjà sur le site si vous préférez la rentrée à l'automne. Puis dans les deux cas, ça va être aux 2 semaines. Là. Il y a une fois, ça va être 3 semaines parce que j'ai des vacances photos que j'anime, là, mais sinon, ce n'est pas des semaines consécutives. Donc, des nouveaux exercices à chaque soir, des sorties sur des sites adaptés à la saison et à les météos. Je vous garde ça pour la suite. Confiance et partage lors des visionnements. Donc, là, on le fait en petits groupes, à micro ouvert. Et une portion de création, une portion de coaching, toujours dans la. Je donne un thème, je donne des avenues, mais sur place, je peux aider chacun à faire l'expérience ou le pas qu'il veut, le pas suivant. Puis les sorties ont lieu sous toutes les conditions. Ça, c'est depuis 22 ans bientôt, le kilomètre photo, les Montréal la nuit, tout ça. Donc, on n'en vient qu'à dire des fois, et wow, sous l'averse. Mais comme je prévois la météo jusqu'à un certain point, bien, je l'observe, ben, je m'arrange pour que s'il annonce vraiment un déluge, qu'on soit bien abrité. Et bien abrité, par une soirée de pluie, on peut faire des photos comme ça, qui sont tout à fait marquantes, disons. Hein? Mais là, il faut trouver un chien volontaire pour être dans la photo. Ce pas tous les chiens qui veulent aller se promener à pluie comme ça. Là. Centre-ville, mais on était sous un immense abri autour du Palais des Congrès. On avait beaucoup d'espace pour croquer les scènes qui étaient là. Même Pierre qui l'a pris ici, celle-ci, à partir de l'intérieur des vitres du bâtiment, mais qui sont teintées et qui donnent une ambiance là, de feu de forêt, de fin du monde, mais en même temps d'eau incroyable. Puis il y avait vraiment cet espace-là où il y avait un immense flaque d'eau. Puis quand les véhicules passaient dedans, ben, je pense que tout le monde les a observés. Cette espèce de figer le mouvement de l'eau. On ne sait plus si elle monte, si elle descend. Et ça se fait ben seulement si on est là quand il pleut. Pas sortir quand la pluie est finie après l'averse. Il y a des belles flaques d'eau, c'est le fun. Mais il y a des choses qui se passent pendant qu'il pleut. La lumière voyage autrement. Mais il faut déjà, ben c'est bon d'avoir un coach qui a fait du repérage avant puis qui sait où nous amener pour qu'on soit abrité. Le parapluie n'étant pas un luxe pour se déplacer, mais lors de déluge, on peut avoir des images comme celle-ci avec l'eau qui coule dans les vitres puis le jeu de mouvement. Donc, la dynamique de tout ça, des reflets. Écoutez, une entrée de station de métro. Qui pense aller se cacher dans une entrée de station de métro pour faire de la photo de ville? Mais c'est tout à fait étonnant ce qu'on va y trouver. Mais il ne pleuvait pas toutes les fois. J'aime ça quand il y en a un par saison, là, qui a une bonne pluie, mais ça n'arrive pas tout le temps. Je n'ai jamais eu plus.
Mais le côté mystérieux du début de la nuit, hein, les gens pensent toujours photo de nuit, je vais aller là à 1 heure du matin. Faites pas ça. Toutes les compagnies qui éclairent leur bâtiment de couleur, ils éteignent tout ça vers 11h, 11h30. Là. Ça fait qu'à moins d'être downtown avec des affiches de commerce. Donc, la photo de nuit, ben, en fait, ça se fait de soir. Essentiellement, là, autour de 7h30 jusqu'à 10h, 10h30, là, c'est vraiment la fenêtre la plus intéressante pour faire de la photo de nuit. Puis, on va avoir des variétés de ciel. Ici, hein, dans la photo de Claude, avec le personnage immense et la ville derrière. Mais là, on a un ciel complètement opaque, très noir. Il y a d'autres soirs, on va avoir des ciels un peu nuageux avec la lumière de la ville qui se reflète dessus. Puis ici, on est encore en ville, mais sur le bord du fleuve. Est-ce qu'il fallait enlever les cônes oranges, vous pensez? Non, il y en aurait trop, hein? On n'a pas le choix. Il faut les disposer pour qu'ils soient attrayants dans l'image. Belle photo, tout en dynamique de rondeur. Hein, des toilettes psychédéliques du centre-ville. J'ai jamais été assez curieux pour aller à l'intérieur. Et Jean-Claude qui nous amène dans les jeux d'ombre ici, là, des jeux de reflets. Sans mystère, c'est tout à fait la nuit, hein? Puis on va apprendre des petits trucs en chemin tout au cours de nos sorties. Ah, pensez à bien meubler votre ciel si le ciel est trop uniforme, trop noir. Pensez à jouer avec certains éléments pour graphiquement nous faire pénétrer dans l'image. Et pourquoi pas des fontaines? J'en avais mis à mon horaire pour le groupe d'automne, puis finalement, on était trop tard. Il avait tout fermé les fontaines pour l'hiver. Alors, on s'est repris ce printemps. Alors, un petit tour en fontaine à Montréal avec Claude, avec Louise, dans ces lumières bleutées de tout début de soirée. On est autour de la même fontaine là, dans les deux dernières. On a complètement des ambiances différentes, mais l'effet de douceur, l'effet de mouvement. Et je retournerai à cette même fontaine-là avec un groupe à toutes les saisons. Puis il y en aura toujours des photos différentes parce que chaque personne ne le voit pas de la même façon. Mettre le feu à l'eau, hein, quand même, il faut être audacieux, là. Bon, mais là, c'est un truc qui appartient à la ville, qui est la place Jean-Paul Riopel, mais ça arrive comme sur le pont Jacques-Cartier où les lumières changent, ben, ça arrive une fois à l'heure. Il faut être là, il faut être patient, il faut être présent. Puis dépendant s'il vente, s'il pleut, si on va avoir des dynamiques très, très différentes. Sylvie, on dirait qu'elle a fait un pacte avec le diable pour qu'il mette un vrai beau feu tout le tour, là, ici, là. Très réussi. Puis ça, 10 minutes après, le déluge commençait, puis on n'a pas pu refaire de photos de fontaine après. Alors, je vous invite à un dernier petit tour de piste avec des photos de tout le monde pour voir encore la dynamique de ces passionnés, avec un grand merci d'être là ce soir, d'être là aux sorties, d'être là aux activités, d'être là à nous regarder en différé. Un coup que le vernissage est en ligne, on peut retourner le voir ou le montrer à des amis. Tout en douceur, ce fleuve. Ou cette rivière, on est dans l'Outaouais ici. Je dis souvent que la photo, c'est comme apprendre la photo, c'est comme manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Puis à un certain niveau, quand on a exploré plusieurs choses, ben ça va se faire une goutte à la fois. Mais la petite goutte, là, oh, c'est la nouvelle petite goutte, la nouvelle saveur qu'on a là. Parfois, ça devient tout effervescent.
c'est le plaisir de partir avec notre appareil puis de se laisser surprendre en ayant un nouveau site, un nouveau lieu ou un nouveau thème à l'esprit. C'est comme un gâteau, là. Hein? Aller faire de la photo, c'est revenir avec du sucre entre les dents, là, puis être content de notre promenade, être content de nos petites découvertes, puis ensuite pouvoir les partager. Des fois, c'est juste de faire un petit pas de côté, puis voilà, on a une image que les autres ont vu la statue, ils ont vu la rue, ils ont vu le complexe des jardins à côté, mais ils n'ont pas vu cette douceur-là dans l'angle des jambes et des mains ici. Puis d'autres, au contraire, vont voir des bateaux immenses, là, puis on dirait que ça bouge pas, puis c'est stable, puis il suffit de se rendre compte comment il faut les attacher solides pour pas qu'ils partent, là. Graphique, couleur, neige qui tombe. Hein, parfois, juste le mouvement de l'eau, est-ce que c'est une chute? Est-ce que c'est une fontaine? C'est quoi ce rideau ici avec le brillant? Est-ce un arbre de Noël? C'est le fun que notre œil et notre cerveau peut s'amuser dans une image. Et ici, une sculpture contemporaine euh, à Boucherville. Hein? On n'est pas au Musée des Beaux-Arts, là. On est dans la plupart des villes qui vont installer des œuvres intéressantes devant leurs bâtiments municipaux. L'art est assez présent un peu partout. Même ici, je pense que j'étais au HEC, ou en tout cas, c'est une bibliothèque. Je pense qu'il y a des gens qui étudient, qui sont à leur table avec des ordis. La beauté, la lumière, elle est là dans ce monde où on nous montre surtout des mauvaises nouvelles. Là. Ben, ce soir, c'était le spécial bonne nouvelle, bonne couleur, bonne lumière. Juste le plaisir d'observer. Oups, tout à coup, de croquer une scène qui est là, qu'on ne s'attendait pas. Hein? Le style western en plein centre-ville, ou le style très contemporain, tout près du bord du fleuve, à côté de la plage de Verdun. Ces maillages-là, on dirait que je pense que le building, il s'en va dans l'ouverture, dans les nuages. Là, ici, là, il monte. Là. Donc, on peut se voir et se raconter des histoires à partir on appelle ça de la composition, hein? Des cadrages, de la composition qui va nous permettre, en observant attentivement la palette de couleurs et les lumières à Montréal et les couleurs nocturnes, ça le dit bien, hein, l'éclairage chaud sur les branches, chaud à l'intérieur du bâtiment, mais le bleuté du ciel qui est très, très présent. Alors, on a toujours le choix hein, de rechercher le livre de recettes qui va nous donner les recettes ABCD pour arriver à tel résultat. Mais un coup qu'on a appris la recette, peut-être que quand on arrive, on n'a pas les bons ingrédients. Hein? Il n'y a pas la bonne luminosité, il n'y a pas le bon format. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop de monde. Donc, il faut toujours se garder cette belle palette de liberté puis de se laisser surprendre parce que là, on dirait que toute la ville est en train de vibrer ici. Est-ce une réflexion? Est-ce un jeu de mouvement avec l'appareil photo? Il y a un mystère qui est là, puis il n'y a pas besoin d'être toujours expliqué, comme quand on lit un roman. On n'est pas obligé de comprendre chaque détail de chaque personnage, mais on se laisse porter. Oh, il y en a qui se laissent porter vite ici, hein, là. Voilà, être arrêté, laisser passer la lumière, passer l'énergie, mais au moins il passait sur la lumière verte, tout le monde, hein? On est correct, là. Sentez-vous, la fébrilité, il me semble, si j'étais débutant en photo, puis qu'une de mes premières photos, en pesant sur le piton, il me sort une image de même. Waouh, je suis conquis pour la vie, là. C'est le fun d'expérimenter ces nouvelles choses, ces nouvelles formes, être attentif à ce qu'il y a autour de nous.
Je serais sûrement bien mauvais pour faire des programmes pour mettre sur nos téléphones où il faut changer d'image à toutes les secondes, là. Arrêt sur image, hein, qui disent prendre le temps d'arrêter le temps ou de jouer avec sa longueur puis le rendre mystérieux, créer une atmosphère. Est-ce qu'il pleuvait, Pierre, là? C'est le fun qu'il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, ben merci à tous les participants pour leur confiance tout au cours du processus créatif hein, qu'on a fait sur les 50 minutes qu'on vient de passer à regarder ce que vous nous offrez de meilleur. Je rappelle bon, le thème des ateliers inédits qui va recommencer en septembre et avant ça, ben, il y a une saison qui s'appelle l'été. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, ça ressemblait pas mal à ça. Hein? Alors, donc, kilomètres photo en sous forme de combo cet été, ceux qui le veulent. Il y a des sorties à toutes les 2 semaines à Montréal et il y a des sorties à toutes les 2 semaines sur la rive sud. Ben, en fait, dans Brome-Missisquoi. Donc, vous pouvez alterner, faire les deux ou choisir juste les dates qui vous conviennent si vous avez un mariage de prévu ou un événement. Euh, donc, à votre guise. Et il y a aussi un, une vacance photo qui s'en vient à l'île verte en pleine floraison. Il reste une dernière chambre de disponible. C'est pour le mois d'août, du 11 au 17 août. Si ça vous dit de venir vivre une expérience photo d'une semaine avec un petit groupe, d'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont ici ce soir qui vont être présentes. Levez donc la main si c'est ceux qui ont la caméra ouverte, là. OK, il y a Pierre, il y a Lino qui va être là. Puis, bon, c'est ça, on va être autour de 8 ou 9 personnes. Alors, gastronomie garantie. 8 participants, mais il reste une chambre, ils vont peut-être être deux. Voyons voir. Rabais de 100 pour la dernière qui s'inscrit. Mégantic d'art et de nature, ben ça, c'est en septembre, ceux qui aiment mieux l'automne. Donc, 27 septembre, 3 octobre, ça peut sembler tôt, mais à Mégantic, c'est là que ça se passe, les couleurs. Donc, île verte et pleine floraison, ben c'est un étang qu'il y a sur l'île verte où il y a des dizaines de nénuphars, justement, en été. Semaine prochaine, même heure, même poste. Il y aura les sorties du kilomètre photo. Ben, il y en a plusieurs qui étaient là ce matin. Il y en a qui vont être là demain matin. Donc, c'est notre dernière semaine de sortie. Donc, on va faire le vernissage vendredi prochain à la même heure, à 19h30. Donc, pour les photos qu'on a cueillies au cours des 8 dernières semaines, ben, on vous invite à être là, d'aller vous inscrire sur le site si vous n'y êtes pas déjà. Et puis, ben, les petites nouveautés depuis quelques années, ben, vous remarquez, on fait tous un petit peu ça. Avant, c'était nos enfants qui faisaient ça, puis on a pris le tour un peu. Ah, on est dans un nouveau quartier, dans une nouvelle ville. Ah, on va aller voir quel resto qu'il y a ici. Puis là, on regarde combien est-ce qu'il y a eu d'étoiles, hein, de Google. Puis là, je veux louer des chambres à telle place où je vais aller à Québec ou à Paris. Oh, je regarde combien est-ce qui a été coté sur Google, là. Ben, c'est rendu que si on n'est plus coté sur Google, on n'apparaît juste plus. Même si on a un site Internet, même si on a tout fait pour ça. Alors, ben, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un petit clic de temps en temps. Ben, en fait, on le fait une fois. Je vais vous envoyer à tous ceux qui étaient inscrits pour la soirée. Je vais vous envoyer un petit lien, puis vous avez juste à cliquer dessus, mettre 5 étoiles, puis juste écrire un petit mot. Merci, j'ai aimé ça, belle soirée, ou j'ai aimé mon expérience avec le groupe. Donc, ben, ça va me permettre de pouvoir continuer avec vous, puis continuer notre mission de créer de la beauté et de la créativité dans la vie de plein de gens en la faisant ou en la regardant. Alors, là, je vais faire une chose. Je vais réouvrir les micros. J'espère que ça va marcher mieux que quand j'essayais de les fermer tantôt. Ça devrait, si je fais ça ici, puis on enlève ça, puis ask all to unmute ici. Ben tiens, France, si tu me disais si ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ben, n'est-ce pas merveilleux? On entend la voix mielleuse de France. Allô, Sylvie? Allô? Ben voilà. Donc, je vous invite, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez un commentaire, quelque chose que vous voulez partager Non. de cette soirée de vernissage. C'est Vous beau. levez la main, vous ouvrez votre micro, puis vous y allez. Ben, moi, François, j'ai bien aimé. La seule chose que j'aurais aimé, c'est que tu dises, si c'était possible, c'est quoi les thèmes. Tu sais, moi, je l'ai fait, les thèmes inédits, mais quelqu'un qui ne l'a pas fait puis qui voit des photos, peut-être qu'il va se dire, ah, c'était quoi leur thème? Pourquoi il y a cette photo-là?
En tout cas, moi, Euh, j'aurais aimé ça, savoir les thèmes, c'était quoi. Voilà, C'est un c'est peu bon point, je suis d'accord avec toi, un France. peu qui ressemble, les lunettes. j'ai tendance à. Il s'appelle les thèmes inédits parce que j'amène ça dans différents lieux, dans différents clubs photos, dans différentes manières. Et plus je dévoile les thèmes, plus il faut que j'en trouve des nouveaux qui ne sont pas toujours évidents pour qu'ils soient aussi dynamiques. J'aime bien le côté mystère de tout ça. Mais Oui, bon, mais les thèmes qu'on a vus ce soir, ils ne reviendront pas. Fait que s'ils ne reviennent pas, ça aurait été ils ne reviennent pas intéressant de pour les dire. toi. Ils ne reviennent pas pour toi. Je m'en vais dans un club photo. Là, c'est possible que là, je le ramène le terme là parce que je sais qu'il marche bien et qu'il va bien que l'hiver. Mais si les gens ont Hein? accès par les vernissages à tous les thèmes que je fais, ben voilà, c'est plus. Disons que ça demande une machine d'en créer des nouveaux plus intensément. Mais il y en a une bonne banque de réserves. J'en ai nommé quelques-uns ce soir par rapport aux fleurs, par rapport au point de vue, mais d'accord, je vais voguer entre ta demande puis ma réserve pour la prochaine fois. D'accord, Par contre, merci. si je peux ajouter qu'est-ce que tu dis, France, je comprends ton point de vue, mais le fait de ne pas le savoir, ça ne dirige pas celui qui regarde la photo vers une direction. Mhm. Ça nous, ça nous Bon fait point. plus poser de questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la photo? On va plus creuser, on va plus aller voir la photo, voir c'est quoi exactement qu'il veut nous donner comme message. Fait que si on a un thème, je comprends, mais c'est intéressant de voir c'est quoi le lien, mais ne pas Parce que j'entends, l'avoir. René, c'est que tu nous dis, dans le fond, ça laisse le spectateur plus libre aussi. C'est ça, exact. Puis, il y a un phénomène, si je dis c'est quoi le thème, les gens risquent de vouloir évaluer si tu as bien réussi ton thème. Et là, on tombe dans d'autres choses. Oui, Joanne. Moi, je veux dire, concernant les thèmes, moi, j'aime ça aller à l'aventure. Mhm, Tu sais, j'ai eu toute ma vie, j'étais bien structuré, même si je m'en vais, puis tu nous forces à observer autrement. Mais, par exemple, pour satisfaire aux besoins des gens tu peux donner comme des exemples, mhm. comme des thèmes, ça pourrait guider les gens. Tu dis, ben, je vais en choisir là-dedans. Comme ça, t'as le goût, tu respectes les deux types. Tout à fait. Puis une autre chose que je veux dire, c'est que c'est vrai que nos collègues nous inspirent. Ah, j'aime ça entendre ça. Ouais. C'est moi là, à toutes les fois que je fais soit un kilomètre photo là, puis là je vois quelque chose de nouveau, ah j'avais pas vu ça. J'arrive avec François, oh oui, il est temps, on fait ça, on fait ça. Puis à ta minute, on a les conditions, ils sont pas là. Oui, oui, ok, d'abord. Mais c'est ça que je trouve stimulant. Là. Tu sais, là, moi, mon prochain but, c'est tu sais, comme le building qui est comme, tu le vois 4 fois, là, tu sais. Oui? Il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye ça. Bon, ben, Fait que je trouve que c'est Joanne se lance très dans stimulant. l'immobilier. C'est parfait. Ben, merci, Joanne. Oui, et Claude. Moi, je comprends le point de vue des gens qui disaient que ça aurait été le fun d'avoir les thèmes quand on n'était pas là pour mieux Mhm. aller en profondeur dans la photo. Mais en même temps, je te comprends, François. C'est un peu comme si c'était un chef cuisinier, puis on te disait, dis-nous donc tes recettes, on va mieux analyser ce qu'il y a dans l'assiette puis ce qu'on a goûté. C'est comme un arme à deux tranchants. Ouais, Fait merci que pour la je comparaison. je te comprends de trouver, chercher l'équilibre entre les deux. Mhm. Et puis, en même temps, ben, ça nous fait travailler un petit peu plus fort pour aller dans le sens de la photo, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. L'autre affaire qui m'a frappé ce soir, c'est pas le premier visionnement que je fais. Euh, je pense que j'ai pas vu une seule photo de banal. Je pense qu'on a été deux groupes où on a vraiment fait preuve de beaucoup de Beaucoup d'originalité. créativité, Oui. d'originalité, de nouvelles façons de voir des choses. Et puis, c'est rare que de façon tout aussi homogène pour un aussi grand nombre de participants que j'ai pas vu de photos qu'on voit souvent. Chaque photo avait son Son aspect originalité. particulier, soit dans la technique ou soit dans la façon dont on est allé chercher la composition. Puis on parle quand même de près de 200 photos. Ouais. Puis il y a des gens de tous les niveaux.
il y a des amateurs sérieux, des amateurs qui en font depuis des dizaines d'années, puis d'autres qui commencent depuis un an ou deux ou moins. Mais tout le monde a sa place pour exprimer. Puis ben, j'aime bien jouer aussi, comme tu dis, l'équilibre entre je donne un terme sur quelque chose, puis je dis en même temps que la délinquance est encouragée. Alors, il y a toujours cette espèce de flottement-là que j'essaie de garder. Merci, Claude. Oui. Une chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit, Oui, François, Pierre. c'est il y a eu, à un moment donné, tu as dit, ce serait intéressant de voir ce qu'on faisait il y a 10 ans par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Puis oui, Mhm. moi, ça fait assez longtemps que je suis avec toi, puis oui, on la voit, l'évolution. Puis c'est pas l'évolution d'un individu, c'est l'évolution du groupe. En fait, de tous les participants. On le sent très, très bien, cette évolution-là. Oui, puis moi, je crois beaucoup à l'idée que, tu sais, les gens me disent, oui, mais là, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je suis débutant avec des gens qui sont plus expérimentés. C'est parfait. C'est parfait. Le meilleur moyen de monter, c'est d'être aspiré par le haut, par ceux qui sont là, dans la mesure où il n'y a pas de clic puis de compétition. Puis ça, Exact. c'est ma règle de base depuis toujours, là. Et je pense que ça collabore beaucoup à amener tout le monde à évoluer rapidement parce qu'on en voit beaucoup aussi. Il y a du monde qui me dit, ben, je suis des ateliers des fois, mais ben non, il n'y a pas de visionnement après. Il nous a montré la technique, c'est tout. Là, je comprends là. Oui, mais le plaisir est là. Puis l'évolution est vraiment quand nos photos, ils se rendent à quelque part vers le regard de d'autres et qu'on peut avoir du feedback. Il ne faut pas vous gêner d'en imprimer des photos de temps en temps, de les amener quand vous allez souper chez quelqu'un ou quand quelqu'un vient chez vous, dire, oh, écoute, j'ai un petit 15 minutes, je voudrais te montrer quelque chose, là, viens dans mon bureau, puis là, on ouvre l'écran, puis on a déjà préparé une série d'images, juste pour nourrir le feedback plutôt que de parler des mauvaises nouvelles, puis des tempêtes ou des whatever qui s'en viennent, là. Être dans la joie et le partage de la créativité. Mm. Merci, Pierre. Qui d'autre? François? Oui, Oui, oui. moi, qu'est-ce que j'ai aimé des thèmes Oh, inédits? attends, là, il y a Louise qui a levé la main, puis il y a France qui a dit en même temps. France, je te mets sur la glace. Oui, Louise. Ah, mais moi, je voulais sans revenir au thème. Moi, mon thème pour ma part à moi, c'était Montréal et ses couleurs nocturnes. Puis je trouve que tu nous as appris à développer une créativité, d'y aller avec notre instinct, là, ce qu'on voyait. J'ai adoré ça pour ça, parce que si j'avais eu des trucs plus, oh, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu sais, tu nous as laissé libre cours à notre imagination. Puis moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup, beaucoup avec ce premier atelier avec toi, là. Vraiment, Ben, j'ai merci, vraiment Louise. apprécié. Ça en prend un premier à quelque part. Fait que Ouais, voilà, c'est c'est ça. fait. Le premier est fait. Puis c'est le ton des gens. Bon, il y en a plusieurs qui sont là, qui me suivent depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'ose pas dire plus, là, pas les vieillir trop, là, mais il y en a qui ça fait plus longtemps. Moi, en tout cas, moi, ça fait 21 ans que je fais des groupes, là. Puis il y a des gens qui viennent, puis qui repartent, puis qui rebougent, puis qui déménagent, puis qui prennent leur retraite, qui disparaissent. Pourquoi ils disparaissent quand ils prennent leur retraite? Parce que tout le monde sait qu'ils prennent leur retraite, ils sont tous prêts avec leur agenda, ils te remplissent ça. Après un an ou deux, ils réussissent à se retrouver du temps libre. C'est correct, ça. Il y a toutes sortes de choses, mais le plaisir est dans. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, que dès la première rencontre, tu as senti cette liberté-là, cette possibilité-là, puis en même temps, je suis toujours disponible pour répondre aux questions sur place, mais Oh une à oui, la fois, oui, oh oui. tranquillement. Oh oui, j'ai eu des petits cours privés un peu, là. Ben, c'est ça, les gens se disent, oui, mais on va être un groupe de 12. Oui, mais vous n'êtes pas 12 débutants ou vous n'êtes pas 7 débutants. Chacun est à son niveau, puis il y en a qui n'ont pas vraiment besoin de moi, qui sont contents d'être là avec le groupe, dans un site que j'ai choisi, avec une thématique que j'ai choisie, mais après ça, ils partent, puis ils se laissent aller. Donc oui, ça me laisse du temps toujours pour être attentif et plus attentionné aux nouveaux, à ceux qui ont des questions, là. Ben, merci beaucoup, Ben, Louise. ben, merci à toi, François. Oui, France, tu étais Oui, partie. moi, ce que j'ai aimé des thèmes inédits, c'est la liberté d'aller où est-ce qu'on veut pour prendre des photos. À l'intérieur, à l'extérieur, à Tombouctou, en Chine, c'est T'es la allé à liberté. Tombouctou? Tandis que, tu sais, le kilomètre photo que je fais depuis 15 ans, j'ai pas honte de le dire, tu me amènes à un endroit fixe le vendredi ou le samedi, puis c'est comme dans un cadre. Tandis que thème inédit, je peux aller prendre mes photos où est-ce que je veux. C'est une liberté, ça sort de l'ordinaire de
C'est ça, ça sort de l'ordinaire. Ben oui, ben c'est deux façons très, très différentes de faire de la photo. Ouais. Se retrouver 10-12 à un endroit comme ce matin, sur le bord de la rivière, puis d'aller se promener à faire les photos des beaux bâtiments centenaires, tout ça. Puis je suis sûr qu'il y en a qui vont arriver avec des détails, des choses qu'on n'a pas vues les autres, et c'est parfait. Mais d'avoir le fait maintenant avec le Zoom, ben d'avoir de pouvoir faire un atelier comme les thèmes inédits, où j'ai des gens de différentes régions du Québec, ben là, effectivement, ça donne toute la liberté aux gens de s'exprimer comme ça. Ben merci France. C'est ce que, entre autres, l'informatique a amené, puis le Zoom a amené. Puis en même temps, ben, on se retrouve un peu noyé dans des millions de possibilités. Puis il y a toujours quelque part des compagnies qui vont sortir des affaires gratuits. C'est facile, c'est tentant. Puis finalement, ben c'est juste de l'information. On n'a pas de pratique vraiment, là. Oui, Sylvie. Oui, ben moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était que tu nous donnais, tu nous amenais quelque part. C'est toujours comme un peu une surprise, tu sais. Il y a des endroits que je n'étais jamais allée, puis c'est de chercher dans ces endroits-là. Des fois, il y a des soirs que ça nous inspirait, puis d'autres soirs, ça nous inspirait moins. Puis il faut chercher. Il faut chercher un filon, qu'est-ce qui nous inspire là, dans cet endroit-là. Mais ça j'ai apprécié ça, là, que c'est ça, il y a différents territoires, différentes surprises à découvrir. C'est comme l'esplanade du Champ de Mars, la nouvelle esplanade, je n'étais jamais allée. Je n'étais jamais allée à Verdun, fait que le Square Vigée non plus. J'étais allée, mais il y a des années. Fait que, tu sais, c'est le fun de découvrir en même temps un peu la ville. Ouais. Oui, puis je fais ça au début, les premiers 2-3 ans que j'ai fait Montréal Nocturne, ben j'avais mes 5 places, on se retrouvait toujours au même resto pour démarrer, puis c'était dans le quartier, dans les environs. Un moment donné, on a commencé à faire un arrêt ou deux en métro des fois. Puis là, ben, quand est arrivée la pandémie, ben, il n'y avait plus de restaurant pour se retrouver. Ça fait que je donnais des. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que ben, c'est le fun de faire de la photo la nuit, mais moi, si t'en fais un autre, je vais revenir à l'automne. Puis si t'en fais un l'hiver, je n'ai jamais fait l'hiver. Ben là, vu que j'ai des gens, ce que j'appelle les récidivistes, il y en a qui l'ont fait 2, 3, 4, 5, 6 fois, ben là, à toutes les saisons, je vais toujours avoir une majorité de nouveaux sites. Je suis toujours en exploration de nouveaux sites, comme je le fais sur la Rive-Sud, puis je le fais à Montréal de jour aussi, là. Alors, oui, il y a plein d'options différentes dans cette ville-là. Ben, je suis bien heureux que ça t'ait fait découvrir en tout cas, des petits coins. Puis ça prend pas grand-chose, hein. Moi, je dis toujours le kilomètre photo, c'est 1 kilomètre carré. Donc, un petit secteur dans lequel on peut évoluer, mais qui a plusieurs aspects différents. Merci. C'était bien Merci, intéressant. Sylvie. Merci, François. Moi, je voulais dire merci à Chantal de recevoir nos dossiers à chaque jour. Merci pour les petits mots. Oui, merci à Chantal, merci à Claude, bon, dépendant dans quel groupe vous êtes. Ouais, là. c'est ça. Mes 2 anges gardiens qui font que on peut justement se retrouver régulièrement comme ça pour partager nos trouvailles. Oui, puis bravo tout le monde, hein, les photos, je les trouvais très belles. Ouais. On avait toute une palette ce soir, hein? Oui. Une grande diversité. Toujours déchirant. Est-ce qu'on reste plus longtemps sur chaque photo, mais là, ça va durer 1h30? Est-ce qu'on reste moins longtemps, mais là, ça passe trop vite? Est-ce que ça prendrait un petit orchestre en arrière, de l'animation, de la musique, de l'ambiance, pour que je parle moins? C'est en progrès, là. On y pense, là. Mais l'important, c'est de se faire plaisir, puis d'être là, puis de se remplir les yeux d'images comme ça, comme quand on lit un roman, puis tout à coup, il y a une image qui nous décrivent un lieu, puis tout à coup, on se sent chez nous, ça nous rappelle un lieu où on est déjà allé. Alors, ben, c'est toujours un plaisir pour moi de le vivre avec vous autres, de vous stimuler à en faire, puis de le partager comme ce soir. Ben, c'est une belle récompense. Merci d'être là, merci d'être des passionnés de photos. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire avant de partir? Qui prend le dernier commentaire? Il en reste un ici, un petit billet. Ah, c'est un bon commentaire, ça, j'aime ça. On finit ça avec un beau rire cristallin. François, Bravo. Oui. François, c'est mon premier visionnement
comme ça que je fais avec vous. C'était mon deuxième printemps. J'ai vu des très belles photos ce soir. Félicitations à tous. Oui, Merci, bravo à Richard. tout le monde. Merci. Bravo. Ouais. De belles photos. Ouais. Alors, comme je vous dis, ça va être. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez le revisionner. Ah, ben oui, c'est vrai, ça s'en va. Non, je ne vous mettrai pas le lien. Je pense que je vais vous envoyer quand tu vas être sur YouTube. Et puis je vous envoie un petit mémo avec comment mettre des petits 5 étoiles Google. C'est comme ça maintenant qu'on peut continuer notre mission puis d'être reconnu. Sinon, Google nous oublie. Et on n'est plus là. On est dans le bas de la page, puis personne ne va dans le bas de la page. Ben, moi, je l'ai Petit fait. co- Je l'ai fait. Je te Ah l'ai ben fait. merci, oui. J'ai fait une Ouais, petite moi aussi, je l'ai fait. documentaire, François. Moi Les aussi, je gens l'ai vont fait. peut-être recevoir. Moi aussi, je l'ai fait, mais je l'avais reçu dans mes. Ah, Comment ça on appelle tombe ça? dans les spams des fois. Ça dépend. Ah, les spams. Fait C'est que. ça, les indésirables, Ah. ça dépend de notre, comment est-ce qu'on appelle ça, là, pas le moteur de recherche, mais en tout cas, si on est avec Outlook ou avec un autre, là, il y en a qui sont plus stricts ou plus sévères, dépendant comment c'est fait. Là. Exact. Juste faire attention. Ouais, c'est vrai, jetez un petit coup d'œil dans vos indésirables si vous ne l'avez pas. Mhm. Merci tout le D'accord. monde. Merci à Salut, bonne toi. soirée. Merci. Bye. Plaisir, puis Bye, en tout tout le cas, la monde. semaine prochaine, même heure, même poste, il y a une autre belle série de photos printanières avec les On va kilomètres. être Je là. serai là. Bye bye tout le monde. Bye. Bye Bye. 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 Bye, Sylvie. Bye bye. Bye, Joanne.